Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je reçois Candice Boucher, fondatrice de Bon Magasinage, une plateforme de vente de pièces de mode de seconde main entre particuliers au Québec. Dans cet épisode vraiment passionnant, Candice nous livre son histoire en toute transparence. L'idée de Bon Magasinage lui est venue un jour à 5h du matin, il y a 2 ans et demi, et 3 semaines plus tard, une première version du site voyait le jour. Elle nous raconte à quel point elle prend soin chaque jour de sa communauté qui a grandi de manière incroyable, qui est aujourd'hui bienveillante et engagée. Elle nous livre aussi comment, en tant qu'expatriée française, elle a monté son entreprise au Québec. Candice est vraiment le type d'entrepreneur auquel je rêve de ressembler. Une personne passionnée qui vit pour son projet et qui se donne les moyens de réaliser ses idées tout en étant patiente car il faut savoir accepter que les choses parfois prennent du temps et que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Elle est aussi une personne qui rassemble des personnes aux valeurs communes tout en participant au cycle de l'économie circulaire et ça, c'est quelque chose que j'admire énormément. J'ai hâte dès à présent de vous partager cette superbe discussion avec Candice. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Candice Boucher, fondatrice de Bon Magasinage. Candice, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton parcours de la manière que tu souhaites ? Oui, alors bonjour Aurélia, merci de m'avoir invitée sur le podcast. Donc je suis Candice, la fondatrice de Bon Magasinage, qui est une plateforme sur laquelle chacun peut faire le tri de sa penderie sous forme de petites annonces. Et on a pour ambitieuse mission de faire de la seconde main la première mode, donc c'est-à-dire de vraiment mettre en lumière les vêtements de seconde main et puis pouvoir offrir comme nouveau réflexe de magasiner en seconde main. Donc je suis arrivée au Québec il y a maintenant 5 ans, en stage de fin d'études. Et finalement, j'ai pu enchaîner plusieurs visas qui m'ont permis de rester. Et puis, j'ai monté Bon Magasinage il y a bientôt 3 ans, mais ça fait vraiment 1 an et demi que la plateforme est comme on la connaît aujourd'hui, donc c'est-à-dire transactionnelle, beaucoup plus fluide, avec des bonnes fonctionnalités qui sont pratiques pour nos utilisateurs. Ok, et comment t'es venue cette idée de monter l'entreprise parce que souvent entre l'idée, le concept, ce qu'on a envie de faire et puis vraiment mettre en œuvre son idée, c'est autre chose. Mais toi, qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivée là ? Alors, déjà au tout début quand je suis arrivée au Québec, c'était juste pour 6 mois. Donc je m'étais pas posé la question d'acheter des vêtements, mais quand j'étais en France, je faisais que magasiner sur des plateformes de revente de vêtements, donc seconde main, donc vendre mes vêtements et puis acheter des vêtements par la même solution. Et quand je suis arrivée au Québec pour mes 6 mois de stage, j'ai pas trouvé de plateforme équivalente. Donc c'est ça, comme c'était juste 6 mois au début, ça m'a pas trop dérangée, je me suis dit c'est pas grave. Je vais faire autrement. Et finalement, quand j'ai compris que je revenais au Québec pour de bon et que j'allais m'y installer, là, je me suis dit qu'il fallait qu'on trouve une solution et que du moins, on serait peut-être que quelques personnes à utiliser la plateforme, mais que ce serait déjà bien de pouvoir s'échanger les vêtements entre nous et les revendre. Et donc, pendant ce temps-là, je pense 6 mois avant de monter Bon Magasinage, j'ai vu le reportage de True Cost. Qui m'a complètement perturbée parce qu'en fait, je savais que la situation était déjà compliquée parce qu'en plus, j'ai fait une école de commerce de mode en France. Et donc, j'étais déjà bien renseignée sur le sujet, mais je me suis rendu compte que l'industrie du textile était pire que ce que je pensais. Donc, avec tout ce qui est fast fashion, tout ça, j'ai vraiment été bouleversée et ça a mis 6 mois à germer dans ma tête. Puis un jour, je me souviens, c'était vers 5h du matin, je me suis dit, ok, il faut monter une plateforme où on peut revendre nos vêtements, il faut que ça puisse exister au Québec. Et puis 3 semaines après, c'était en ligne. 3 semaines après ? Ouais. Ah mais comment ça s'est passé ? Comment t'as fait ? En fait, j'ai un de mes très bons amis qui est développeur en France et qui était à ce moment-là au Japon. Et je lui ai envoyé toute l'idée, je lui ai envoyé ce qu'il faudrait pour que ça marche. Et lui a fait des recherches, de voir ce qui pouvait exister. Et on s'est dit que la solution la meilleure, ce serait de tester le marché et voir qui ça pourrait intéresser. Donc on a lancé une version totalement gratuite, juste de petites annonces, donc vraiment tout simple. Il n'y avait pas de transaction sur le site ? Non, aucune. C'était vraiment que de la prise de contact et des prises de rendez-vous comme ça. Ok. Et tout ce que j'ai investi, c'est $200 pour acheter un template
et pour juste mettre des couleurs sur le site et que ce soit un peu mieux que la version de base. Et puis c'est tout, on a laissé faire pour voir ce que ça allait donner. Et puis on a rapidement eu une communauté et le fait de créer une communauté m'a permis de voir que le concept plaisait, qu'il y avait une demande, une réelle demande pour pouvoir après lancer un site beaucoup plus fonctionnel et avec l'histoire de transaction. Ok. Et ça, combien de temps ça t'a pris de tester l'idée, donc la première version du site? La première version du site a pris 1 an et demi. Ok. Ça devait à la base être plus rapide, mais en fait, en développement web, tout est toujours plus long. Donc, j'ai eu la chance sur ma route de rencontrer un autre développeur qui, lui, est vraiment spécialisé dans les sites faits sur mesure. Et donc, il a embarqué dans l'aventure avec moi. Et c'était ça, le temps qu'il développe tout ce qu'il fallait, le temps qu'on réajuste, le temps qu'on teste vraiment le système et qu'on trouve des solutions à cette chose qui n'existait pas pour le moment. Ça a pris 1 an. 1 an et demi et 9 mois de développement web juste pour le site qui est né donc en janvier 2019, il y a bientôt 1 an et demi. Et mais toi tu faisais ça en parallèle de ton travail, c'est ça, parce que tu m'avais raconté? Oui, alors je sais plus pendant combien de temps j'ai fait les deux, mais ouais, j'ai mené les deux, j'avais un travail temps plein et bon magasinage à côté, et mener les deux de front c'était compliqué parce qu'effectivement je rentrais du travail et je commençais à me mettre sur bon magasinage et puis je faisais ça aussi le week-end et en fait ça n'arrêtait plus, j'avais vraiment pas de pause, c'était tout le temps les deux, jusqu'au moment où ça devient beaucoup de faire les deux, que ton cerveau en fait je pense ne peut pas réussir à gérer autant d'informations, surtout que je voulais vraiment faire les deux bien, donc mon travail je le faisais vraiment bien tout le temps, et je faisais aussi bon magasinage du meilleur que je pouvais, donc ouais, c'était sacrément intense. Et est-ce que t'arrivais quand même à avoir l'esprit dans ton travail, enfin tu vois, parce que moi c'est une question que je me pose parce que j'ai des projets aussi à côté, etc. Et des fois je me dis, tu sais, t'es en train de travailler et t'as plus envie de travailler sur ton projet, tu vois, il y a des moments mon travail me passionnait, c'était de la coordination de projet, tout ça, donc franchement j'étais vraiment très très concentrée quand j'étais dessus, mais j'avais hâte d'être sur bon magasinage le soir. Après c'était quand même pas aussi achalandé que c'est en ce moment, on avait que quelques membres, peut-être qu'on avait, je sais pas, 200 ou 500 membres au début, donc ça se gérait bien le soir, ça allait, j'avais pas de mails qui arrivaient dans la journée, alors que là maintenant c'est sûr qu'on a des mails tout le temps, mais pareil sur les réseaux sociaux c'était plus calme, tout ça, donc j'arrivais quand même à bien séparer les choses, mais même si bon magasinage prenait de plus en plus de place et de plus en plus d'envie, enfin je pense que tu dois ressentir ça aussi avec ton projet, c'est vraiment comme si t'étais amoureux de ton projet, que t'avais des papillons dans le ventre à chaque fois que t'y pensais, et que c'est quelque chose qui te dépasse un peu et qui te rend tellement heureux que c'est plus cette sensation là qui me donnait envie de m'y consacrer pleinement. Ok. Et justement, comment t'as fait pour faire connaître le concept, pour créer cette communauté là au début c'était vraiment juste j'en parlais sur les forums, je pense que j'avais quelques copines aussi qui en ont parlé à leur entourage, en fait ça a tout de suite été du bouche à oreille, et puis aussi ce qui a été bien ça a été les médias, en fait j'ai eu la chance de passer comme dans un site qui s'appelle Maudit Français, où j'ai été reçue par Daisy, la journaliste, qui était super bienveillante et qui a eu envie de parler de bon magasinage dès le début, alors qu'on avait même pas beaucoup de choses peut-être à montrer, mais juste par le concept, elle était super touchée, et donc ce genre de personne qui te donne ta chance alors que juste parce qu'elle y croit, et ça fait, je pense que ça a été le point de départ, puis on a aussi eu la presse après qui a mentionné, puis après je pense que ça n'a été que du bouche à oreille. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis c'est vraiment moi je me suis depuis un moment, notamment sur Instagram, et c'est vraiment une communauté qui grandit, enfin c'est assez impressionnant là, dans les dernières semaines la communauté elle a explosé, enfin moi je regarde un peu tous les jours, même les publications que tu fais et tout ça, et puis j'ai l'impression que ça a pris vachement d'ampleur. Ça prend beaucoup d'ampleur, puis en fait ce qui est fou, puis le pari qui était un peu fou aussi au début avec notre Instagram, tout ça, c'est que c'est la communauté qui nous crée notre contenu, parce que nous on relaie les belles annonces qu'il y a sur le site, on relaie les membres qui sont super contentes d'avoir fait des achats ou de vendre, elles ont tellement d'imagination, moi c'est ça qui nous inspire au quotidien, c'est toute leur imagination, donc en fait la communauté grandit parce que c'est elles qui créent nos réseaux sociaux, et nous on fait que les sublimer et que les mettre en vedette, parce que c'est ce qu'on adore faire. Et puis aussi c'est ça, parler de
de ce qui se passe dans l'industrie du textile. J'aimerais encore plus m'y pencher pour les prochaines années, mais ça grandit bien parce qu'en fait, la communauté est elle-même actrice de notre entreprise, en fait. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, elles sont les ambassadrices Exactement, ouais. de l'entreprise. Et en fait, comment ça s'est passé, là je te dirais plus d'un point de vue étape administrative, etc., pour créer ton entreprise? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, qui sûrement sont intéressés par monter des entreprises, surtout toi t'es française, Ouais. donc t'as eu sûrement voilà, les problématiques d'étrangers, d'immigration, de visa, enfin de permis de travail plutôt. Donc comment ça se passe, comment c'est passé Bah ouais, déjà c'est pas mal une angoisse quand même, je pense, ce genre de choses quand tu te rends compte que t'es limité et que tu peux pas forcément créer les projets que t'as envie de créer. Mais j'ai eu la chance que tout s'enchaîne bien quand même parce que je sortais donc de mon PVT, pour ceux qui nous écoutent, le permis vacances-travail qui permet aux Français puis aussi à d'autres nationalités de venir au Canada et de travailler pour n'importe quel employeur pendant 2 ans. Donc ça, juste pour les Français, c'est 2 ans. Ah, ok. Ouais. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça pas la différence. Bon, bah, 2 ans, on est très content de les avoir. Ouais. Et donc, j'ai monté Bon Magasinage pendant ce temps-là. Et finalement, oui, il y a toutes les problématiques qu'on connaît, qu'on doit être attaché à un employeur quand on fait sa demande de CSQ. J'ai la chance que mon conjoint soit canadien, donc de pouvoir m'être attachée à sa citoyenneté pour pouvoir exercer Bon Magasinage. Puis finalement, j'ai eu ma résidence permanente. Donc là, c'est tout nouveau, mais ça fait un bien fou. Donc je commence juste à sortir de toutes ces problématiques et à respirer un petit peu. Mais je me suis beaucoup renseignée. J'ai appelé énormément de personnes. Je suis rentrée en contact avec beaucoup d'entrepreneurs ici qui sont français et qui ont dû monter des entreprises aussi. Et j'ai fait étape par étape avec ce qu'on me conseillait de faire. Et puis de toute façon, c'est la patience aussi. Quand on est dans notre situation, c'est la patience qui fait qu'au bout d'un moment, ça finit par déboucher. Et puis tout s'est bien passé. Ouais, faut rien lâcher quoi. En fait, ouais, exactement. Bah, j'aime aussi cette façon de voir les choses, de se dire que si on veut vraiment rester au Québec et au Canada, il y a des étapes à passer et que c'est tellement dur que si on arrive à les passer, c'est comme une merveilleuse récompense et je pense qu'on le savoure encore plus et ça te donne encore plus envie de te défoncer dans tes projets. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui se mérite, on va dire. Exactement. Puis en plus, bon, mine de rien, vu les prix que ça coûte de faire toutes ces étapes, faut être vraiment sûr de vouloir rester parce que tu dépenses pas forcément $2000 pour tes permis si t'es pas sûr et du coup ça. Non, c'est vraiment un long périple mais qui une fois que c'est passé c'est génial. Puis aussi je trouve qu'on est tellement bien accueillis ici au Québec. Enfin, moi j'ai eu une chance dès le début de mon stage d'être avec une super personne qui était représentante commerciale pour des marques de vêtements de designers canadiens et qui m'a emmené faire le tour du Québec. Mais j'ai voyagé comme j'ai jamais voyagé autant. Okay. Donc qui m'a tout de suite pris sous son aile, qui m'a présenté plein de personnes. Donc je veux dire aussi quand on voit cet accueil-là, on se sent aimé d'une certaine façon et puis ça nous motive à rester. C'est vrai que je comprends ce que tu veux dire parce que moi par exemple j'ai reçu une vingtaine de personnes je pense sur le podcast et en majorité des personnes québécoises, canadiennes et vraiment je trouve que les gens sont hyper accessibles quoi. Même il y a des personnes que j'ai interviewées au début, je leur ai envoyé un mail en me disant j'essaye, puis tout de suite ils m'ont dit oui, donc ça te met la pression, enfin tu te dis wow, les gens sont vraiment beaucoup plus accessibles et ils ont envie d'aider et je pense que les Québécois sont quand même à la recherche de nouvelles idées en fait. On ressent vraiment, tu vois, même dans l'entrepreneuriat, dans toutes les associations qui se créent, tous les incubateurs qui existent. Puis on veut vraiment te soutenir et te donner envie d'oser tes projets. En fait, il y a pas de question, on te dit juste si t'as des projets, vas-y, comment est-ce qu'on peut t'aider? C'est ça qui est merveilleux. Ouais, c'est ça, c'est vraiment génial quoi. Et puis moi je trouve que aussi il y a quand même c'est beaucoup moins saturé le marché de l'entrepreneuriat ici. Évidemment c'est sûr qu'il y a moins d'habitants aussi. Moi je compare toujours à la France parce que c'est ce que je connais, mais c'est la France, le Québec, c'est beaucoup moins dense, il y a beaucoup moins d'habitants, forcément il y a moins de besoins qui ont été créés, peut-être tu vois, il y a moins de grandes villes comme par exemple on a en France, et du coup t'as l'entrepreneuriat qui est moins saturé et du coup t'as plus de place pour des nouvelles idées, plus de tu sens que les gens ils ont plus de temps pour toi ou alors ils ont
ils ont envie d'aider des nouveaux concepts. Alors que tu vois, je vois par exemple à Paris, moi j'écoute beaucoup de podcasts français, et t'as des entreprises genre pour chaque, je sais pas, tu vois, un truc bête, mais les marques de culottes menstruelles en France, t'en as peut-être plus d'une dizaine de marques. Au Québec, t'en as beaucoup moins. Tu vois, il y a plein de choses comme ça, et qui font que je trouve il y a beaucoup de place aussi pour des nouvelles idées, pour l'entrepreneuriat. Ouais, puis même ça me fait penser aux journalistes justement qui sont aussi plus accessibles, ouais. et qui, enfin, moi j'en revenais pas au début, j'écrivais à quelques journalistes, ils me répondaient en disant c'est une super idée, c'est un super concept, on va en parler et tout. Puis j'étais tellement flattée, je me disais ouais mais c'est fou, ils prennent le temps de répondre sûrement à chaque personne, et enfin ça aussi, ça te galvanise dans tes projets, et ça te met en confiance. Ouais, c'est sûr. Non, c'est puis je pense que même la communauté, enfin toi, la dernière fois quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as parlé de ta communauté justement, tu me disais que tu te sentais chanceuse et que t'étais vraiment satisfaite, et ça c'est des choses aussi, tu vois, qui donnent envie, quoi. Bah enfin la communauté qu'on arrive à réunir là, j'en reviens pas. En plus c'est drôle parce que souvent ils nous remercient, Lucie et moi qui sommes derrière Bon Magasinage, pour tout ce qu'on fait, mais en fait je leur dis souvent qu'on est juste le reflet de leur gentillesse à eux. Enfin je veux dire, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que d'avoir des courriels qui nous attendent et qui soient tous avec un petit mot gentil à la fin pour nous remercier du bon travail qu'on fait. Enfin je veux dire, dans ce cas-là tu peux déplacer des montagnes, parce qu'en fait c'est que du positif tout le temps, et ça de toute façon c'est très important pour moi que Bon Magasinage soit toujours dans le positif. C'est vraiment comme ça que je construis l'entreprise. Puis j'ai travaillé aussi dans des entreprises qui ont toujours été aussi très positives, et avec l'envie de changer le monde, et puis d'avoir des employés qui sortent le meilleur d'eux-mêmes. Donc enfin voilà, je construis Bon Magasinage aussi comme ça, et la communauté nous le rend bien, parce que c'est incroyable. Les filles sont d'une gentillesse, d'une bienveillance. On a très rarement des problèmes, et quand on a des problèmes, c'est des choses qui s'arrangent très bien. Et ça continue, au plus ça grandit, ça continue dans ce sens-là. Oui, c'est pas comme, ça devient pas comme un peu certaines communautés qui viennent un peu comme des usines, et qui finalement sont moins moins conciliants, moins bienveillants. Non, parce qu'on prend vraiment le temps d'être partout. Et je veux que ça continue, et en fait en ayant une bonne organisation, et en ayant vraiment à cœur que les choses restent bien. Pour l'instant on est 10 000 membres sur Bon Magasinage, et je pense que c'est la même bienveillance que quand on était 10. Donc c'est ça. J'ai bon espoir que ça reste comme ça. Et justement, en parlant donc tu m'avais expliqué que t'avais recruté une fille pour t'aider, c'est ça? Oui. Pour faire les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, et nous parler, parce que tu vois, mine de rien, est-ce que t'as fait toi des études de manager, ou est-ce que t'as fait une formation? Voilà, c'est ça que je me demande, comment tu deviens manager, et comment c'est quand même quelque chose de j'imagine de difficile quand on est entrepreneur, de gérer une équipe, même si c'est juste une personne, même si c'est 2 personnes. Alors la chance que j'ai eue, c'est que j'ai travaillé dans des entreprises où j'ai été managée de la meilleure façon que je voulais être managée. Donc je pense que toutes ces personnes qui m'ont guidée depuis le début ont une part dans ce que Bon Magasinage est aujourd'hui, même si elles le savent pas. J'ai tout le temps été dirigée par des femmes, en plus c'est drôle. Donc elles ont vraiment un petit bout de leur personnalité, de leur façon d'être, qui est vraiment dans l'entreprise aujourd'hui. Et sinon j'ai aussi mes parents qui sont à leur compte depuis toujours, donc je les ai vus travailler aussi, et puis devoir s'organiser comme ça dans la vie. Donc je pense que je reproduis aussi ce que j'ai vu autour de moi. Et donc pour Lucie, Lucie a rejoint l'aventure au mois d'août ou septembre dernier, et c'est fabuleux de commencer à monter une équipe. Franchement, parce que quand t'es tout seul, tu fais tout, tu te poses pas de questions, t'y vas. Puis là, quand il y a quelqu'un qui arrive avec un regard neuf, quelqu'un qui est passionné par l'entreprise, qui a à cœur que ça grandisse, et qui prend ses projets sur les épaules, et qui s'en charge super bien, mais ça ouvre les possibilités de tout, en fait. Je savoure cette collaboration, comme on pourrait dire, parce que c'est vraiment génial. Et tout se fait de manière intuitive. En plus, Lucie avait déjà envoyé une candidature spontanée. Et puis finalement j'avais décliné parce qu'à l'époque j'étais vraiment pas en mesure, puis j'avais encore mon autre travail, je pense, donc je pouvais pas avoir quelqu'un. Puis finalement je suis revenue vers elle en lui proposant peut-être un stage, mais là finalement elle, ça collait pas avec un stage, donc on
on s'est entendu sur quelques heures par semaine, qui commence à grandir tranquillement. Et c'est aussi ça, quand on voit la croissance de cette collaboration, c'est là aussi où je vois que Bon Magasinage grandit. Ouais. Et que bah, c'est génial. Et puis, tu vois, là, on n'a pas le choix d'être en télétravail tout le temps à cause de ce qui se passe. Et ça va très bien. Écoute, elle gère les choses, elle prend soin de la communauté. Quand je vois passer les courriels, c'est parfait. Enfin, je veux dire, c'est vraiment l'optique de prendre soin de notre communauté qui prime, et c'est génial. J'imagine, bah, c'est vraiment, c'est des belles valeurs aussi, que ce soit la valeur de la consommation raisonnée, et puis souvent c'est quelque chose qui va ensemble, toutes les valeurs de bienveillance, de prendre plus le temps aussi peut-être de se dire c'est pas grave s'il y a un jour de retard, c'est pas grave si c'est ça. Puis je pense que notre communauté, c'est tellement que quoi qu'il arrive, on résout tout ce qui se passe, on est à l'affût de tout, toutes les ventes sont toujours honorées, parce que moi j'ai mes tableaux précis de comptabilité de tout, je sais parfaitement ce qui se passe, que même s'il y a des retards, que ce soit dans les paiements ou avec Post Canada comme en ce moment, parce qu'ils sont assez débordés, et ben quand je contacte les clientes pour leur dire les choses, elles me disent « Oh mais j'étais pas du tout inquiète, je sais très bien que tout finit toujours par rentrer dans l'ordre, donc t'inquiète pas ». Et ça, je veux dire, ça aussi... Tu vois, le fait de prendre soin de ta communauté depuis le début et qu'ils savent que tout va toujours bien, fait que le jour où toi, t'as besoin aussi qu'on soit là pour toi parce qu'il y a des rushs et tout, bah les gens sont là. Ouais, faut pas... En fait, si tu commences par les ignorer et dire « Oh là là, c'est des clients chiants, etc. » Bah le jour où t'as besoin... Ouais, puis on n'a pas de clients avec qui ça se passe mal. Donc, mais tu récoltes ce que tu sèmes aussi, en fait, c'est ça. Oui, bah ouais, on essaie... C'est vrai qu'on prend beaucoup soin de tout le monde. Mais c'est très agréable. C'est très agréable. Et tu sais, la manière dont t'en parles, ça fait déjà tu parles de communauté et on le ressent vraiment. Est-ce que t'as déjà eu l'occasion de rassembler cette communauté, ou alors est-ce que t'en as envie, tu vois, autour d'un événement ou avant le Covid, on faisait beaucoup d'événements. On faisait des petits déjeuners Bon Magasinage aux 3 mois, puis on avait prévu d'en faire tous les mois, donc on était principalement à Montréal, puis là Gatineau, puis on devait aussi aller à Sherbrooke et Québec, mais bon là c'est sûr que ça va être un peu décalé. Une fois par an, on fait un énorme événement avec une de mes amies qui s'appelle Aurélie et qui s'appelle Parlons Slow Fashion. Et là on réunit un petit marché des créateurs montréalais. Donc là on est facilement 400 personnes. Deuxième édition on était 200 parce que c'était dans un endroit un peu plus petit. 200 personnes. Exposants? Non. 200 personnes, visiteurs. Parce que je me disais c'est super bon. Exposants, on devait être 20 la deuxième édition et puis peut-être 25 à la première. Et donc on loupe aucune occasion de se rassembler. Puis c'est surtout, j'ai connu ma communauté grâce au fait de faire les livraisons à la main au début, parce qu'on n'avait pas les envois postaux. Et donc quand les vendeurs pouvaient pas se rencontrer, parce qu'au début c'était beaucoup Montréal. Et d'ailleurs je concentrais la communication sur Montréal pour pouvoir être maître des livraisons. Et donc j'allais rencontrer à la porte de chaque personne, c'était presque tous les jours. Et donc j'ai rencontré des centaines de membres Bon Magasinage grâce à ça. Et c'est comme ça que j'ai compris qui étaient les membres de Bon Magasinage. Oui, et puis elles ont pu mettre un visage sur toi aussi. Et c'est ça que j'allais te demander justement. Maintenant t'as répondu à la question, parce que j'ai vu, je pense que c'était la semaine dernière que t'as mis une story sur le compte Instagram en disant cette personne est sur le compte depuis le début. Voilà, c'est ça. Et quand je faisais les livraisons à la main, du coup j'allais te demander, j'ai vu que tu faisais les livraisons à la main au début. Ça c'était incroyable, mais de toute façon il fallait bien commencer par quelque part, parce que c'était soit les gens se rencontraient, mais s'ils pouvaient pas se rencontrer comme énormément de personnes, je savais que c'était sûr qu'il y a plein de gens qui pourraient pas se rencontrer. Je me suis dit tant pis, je vais le faire moi-même, puis on va voir les besoins, on va voir où sont concentrés aussi les ventes, les achats. Et donc effectivement, par exemple Nicoletta qui est là depuis le tout début, je me souviens que j'allais récupérer ses commandes sous la pluie, il pleuvait tout le temps à cette époque, puis elle me donnait son sac et je repartais comme ça. Et tu vois, elle est toujours là aujourd'hui, elle nous encourage tout le temps, elle nous écrit tout le temps des mots pour nous féliciter pour la croissance, nous dire qu'elle est si fière de faire partie de l'entreprise depuis le début, que en fait le projet grandit aussi en elle et en chacune des autres personnes. Le fait d'être là depuis le début et de voir grandir, et de dire encore que c'est la communauté qui crée notre image de Bon Magasinage, notre image de marque, ça fait qu'elles sont vraiment investies. Ok. Et comment, quand t'étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petite? C'est ça que je me demandais. J'ai jamais su trop quoi faire.
J'avais pas trop d'idées, mais c'est pour ça que j'ai commencé très jeune à travailler, pour tester plein de choses et voir ce qui me plairait de faire ou pas. Okay. Donc je savais pas trop, mais en tout cas, je savais que je voulais être libre d'une certaine façon et que ça m'étonne pas du tout là que je sois à mon compte, enfin que j'ai créé une entreprise et tout, parce que c'est ma forme de liberté et ça reflète bien ce que je pensais quand j'étais petite, même si je ne savais pas ce que j'allais faire. Oui. Tu savais que tu voulais être libre et puis que tu voulais être... Ben c'est ça, je savais que je voulais faire comme mes parents qui eux sont à leur compte mais travaillent énormément depuis toujours. Donc ouais, comme je t'en avais parlé aussi au téléphone, comme ils ont jamais été salariés, j'ai jamais connu ce que c'était la vie de salarié et tout, j'ai plutôt connu tout le temps la vie d'être à son compte et donc j'envisageais pas ma vie d'une autre manière. Je me disais moi ça va être pareil, c'est sûr, je sais pas comment on fait autrement. Donc, oui, c'est ça, ouais. Et qu'est-ce qui t'a dirigé vers des études de commerce et plus spécifiquement dans la mode? Le hasard, parce que en sortant du bac, j'ai été à l'université pour faire de la communication et communication des médias. Et finalement, je voulais entrer dans une école, l'IAE, tu dois connaître. C'est une école de commerce. C'est plutôt information, communication publique. Oui, mais enfin, t'as aussi commerce, mais moi c'était la branche. La branche communication, j'ai pas été prise et j'en parlais à une amie qui m'a dit écoute, moi je rentre dans telle école, donc commerce de la mode en septembre prochain, ils ont encore des places, est-ce que tu veux postuler? Donc j'ai postulé parce que mon amie y allait. Ouais. J'ai été prise et c'est comme ça que ça a commencé, donc 3 ans de commerce de la mode. T'étais pas encore dans la mode en fait avant. Ça, non. T'étais dans la communication plutôt côté. Ouais. Mais j'avais toujours, tu sais, j'avais déjà ma machine à coudre à la maison. J'avais j'adorais la mode, j'adorais tous les petits créateurs. En fait, j'ai toujours été passionnée par le savoir-faire de quelqu'un qui fait quelque chose de trop mignon avec tout son amour et qui te permet de l'acheter. Oui, c'est ça. Et puis qu'il y a vraiment une histoire derrière. Exactement. Sans exploitation humaine, comme on peut le voir justement. Tout à l'heure, t'as parlé du documentaire The True Cost et je l'ai déjà conseillé plusieurs fois dans les podcasts. Vraiment, je trouve que moi aussi je l'ai vu, je pense l'année dernière, et même si j'avais vraiment conscience de l'impact que ça avait, là tu découvres vraiment des facettes parce que c'est quand même un documentaire qui développe vraiment l'aspect pollution certes, mais l'aspect humain aussi, comment les gens sont exploités et comment il y a des villages où les personnes cultivent du coton hyper pollué, ou les jeans, enfin je pense je sais plus ce qui teint le jean, mais c'est pas du titane, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas c'est les teintures de jeans qui vont dans les rivières, et en fait dans le village il y a je sais pas, peut-être la moitié des enfants qui sont handicapés, mental, physique. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais attends, mais c'est pour m'acheter un jean chez Zara à $30 tout ça, c'est pas possible, je peux pas continuer. Et en ce moment, je fais un petit rappel un peu de l'actualité, enfin comment dire, un petit lien avec l'actualité. En ce moment, on parle beaucoup du Black Lives Matter, du privilège blanc, et en fait en fait j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps qui en parlait du fait que ça en fait partie des privilèges. En fait, tu vois, ça fait un peu un lien, mais vraiment de la domination, en fait, de la domination de l'occidental qui achète des vêtements faits dans des conditions déplorables par des gens qui sont en fait des esclaves, parce que même si soi-disant entre guillemets l'esclavage a été aboli, finalement c'est ça. Et du coup en ce moment déjà j'achète plus dans les magasins de fast fashion, mais déjà ce documentaire là, je me suis dit ok, c'est fini quoi. J'avais une idée, mais là c'est plus possible. Et là même ces derniers temps je me disais c'est vraiment il y a vraiment ce côté de domination en fait. Moi je veux pouvoir acheter mon vêtement, je veux pouvoir avoir une garde-robe énorme, et pour le prix de vie quoi, même au-delà de la pollution quoi, même. Ouais, puis je pense qu'encore maintenant on peut se renseigner, on a accès à l'information parce que internet a ouvert plein de choses et que justement on a ce genre de documentaire aussi, mais ça marque une déconnexion totale entre ce qui est sur le terrain, ce qui se passe, et ce que nous on voit. Et c'est aussi ça qui me dérange, et j'en veux à certaines grandes entreprises de pas nous montrer les vraies choses et de nous faire croire que quand on achète un t-shirt à $2 en réduction maxi truc et tout, qu'il n'y a pas un coût de la vie derrière, et qu'il n'y a pas du sang qui a coulé d'une certaine façon, parce que c'est vraiment ça, et c'est vraiment des vies gâchées autant physiquement que moralement. Et ça j'ai du mal avec le fait
qu'on soit pas transparent là-dessus. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on peut plus ne pas avoir l'information. Et justement, on peut vraiment se renseigner et essayer de comprendre d'où viennent les choses et par nos actes d'achat, de changer les choses, justement. Ouais, c'est ça. Même si, alors, c'est sûr qu'il y a toujours un débat entre le côté, oui, mais à notre échelle de citoyen, on peut pas faire autant que le politique. C'est sûr que si la politique change, ce sera toujours un plus gros impact, mais si chacun fait un petit geste, et encore une fois, je le répète souvent, mais chaque geste compte, quoi. C'est pas parce que tu dis, oh, tu parles que j'achète un jean en plus ou pas. Non, si, ça compte, en fait. Parce que si chacun s'arrête d'acheter juste une chose par mois en fast fashion, ou peu importe, eh ben, ça va toujours compter, quoi. Oui, puis en plus, le fait aussi de consommer d'une certaine manière, tu peux en parler autour de toi, puis encore une fois, ça fait de l'effet bouche à oreille et ça va peut-être inspirer d'autres gens. Avec Bon Magasinage, on est presque 12 000 personnes sur Instagram et c'est parti de rien. Et c'est juste une proposition de changer nos réflexes et de magasiner de façon différente avec utiliser ce qui existe déjà sur Terre plutôt que de fabriquer et de racheter neuf. Et on arrive quand même à nous seuls à faire quelque chose de bien. Donc, je pense que au plus on change nos habitudes, au plus on en parle autour de nous, au plus moi j'adore, j'ai une copine qui s'appelle Claire qui a tout le temps des bonnes idées, qui nous trouve tout le temps des trucs à fabriquer nous-mêmes, enfin plein de choses et elle a un don de te donner envie de changer tes habitudes et c'est ce genre de personne je pense qui me motive énormément et elle motive d'autres personnes, d'autres amis qui en motivent d'autres et là on change en fait en étant ensemble, solidaires, on change les choses. Oui, c'est ça. Puis en fait, on se rend pas compte, mais le fait ça rejoint un peu ce que tu dis, mais en fait, toi t'as créé une communauté, du coup c'est aussi hyper plaisant de se sentir dans une communauté, tu vois, de se sentir faire partie d'un groupe de personnes et tu vois, enfin je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper, alors que tu vas pas faire une communauté des gens qui achètent en fast fashion, tu vois. Ouais. ça existe moins. Enfin évidemment c'est une plus grande communauté, mais c'est des gens peut-être, enfin je veux pas catégoriser les types de personnes, mais je veux dire toi les personnes que tu réunis, c'est sûrement des personnes qui, comme tu disais, qui sont bienveillantes, etc. Mais en plus de ça tu fais des événements pour les regrouper et du coup ça peut être hyper plaisant pour des personnes de faire partie de ça et de se renseigner, ça t'apprend plein de choses, ça. Mais on a aussi plein de membres qui sont devenus amis entre elles et moi j'arrive parfois à voir quand des personnes peuvent bien s'entendre et on a une cliente qui s'appelle Colette qui achète souvent sur Bon Magasinage et à chaque fois qu'elle achète à quelqu'un que je connais aussi je suis trop contente parce que je me dis elles vont se rencontrer et elles vont s'adorer et ça loupe pas, à chaque fois elles s'adorent et elles restent en contact et puis même je vois passer parfois juste en commentaire des annonces coucou Dominique comment tu vas et c'est fou de voir ça et de se dire qu'on arrive à créer des liens parce qu'en fait pour moi, c'est ça la vie, c'est de tous les jours faire des nouvelles rencontres, juste qu'on soit tous bienveillants entre nous. Donc, tu vois, Bon Magasinage, c'est la revente de vêtements de seconde main, mais c'est aussi des liens humains, de la bienveillance juste de vivre et d'aimer ce qu'on fait tous les jours. Ouais, c'est sûr. Surtout, si tu dis 12 000 membres, c'est quand même énorme. Ça fait un certain nombre de personnes, donc des personnes qui changent le quotidien, qui mettent leur grain de sel à l'amélioration de la consommation, à la conscientisation, etc. quoi. Puis aussi pendant tout le confinement, on a des personnes qui se sont inscrites parce qu'elles ont entendu parler de Bon Magasinage mais qui n'avaient jamais magasiné en seconde main et qui ont aimé le concept. Donc c'est pour ça que moi c'est très important de prendre soin de chaque personne aussi parce que je veux vraiment donner envie d'avoir envie de magasiner en seconde main et donc des membres qui aujourd'hui sont à mon avis membres fidèles et qui vont le rester pour un bout de temps parce qu'ils ont aimé leur expérience, ils ont aimé acheter en seconde main, ils s'attendaient pas peut-être à avoir des vêtements de si bonne qualité, ils s'attendaient pas à avoir l'expérience humaine si bonne et ils ont été conquis. Et donc, je pense qu'ils vont changer leurs réflexes et ils sont très contents d'avoir pu découvrir une plateforme comme ça. Ouais, c'est ça. Puis bon, il y a un aspect qui est un petit peu évident, mais la seconde main, ça permet d'acheter moins cher aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. Tout simplement, tu sais, les personnes qui adorent la mode et qui aiment changer et tout ça, ce que je comprends, la seconde main, ça te permet d'acheter
des choses de qualité beaucoup moins chères. Je vois t'as des fois des marques, je pense il y a Balzac, des choses comme Balzac, il y a plusieurs, je pense il y a du Sandro aussi qui est passé, enfin il y a plein de marques en fait qui sont passées, et tu te dis waouh, si je l'achetais neuf ça coûterait peut-être 4-5 fois plus cher, et finalement c'est des pièces qui sont, c'est vrai que c'est des vêtements qui sont quand même de bonne qualité et qui bougent pas. Exactement. Et c'est ça c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'il y a, justement parce que tu parles de marques françaises là, et on a beaucoup de clientes québécoises qui sont super contentes de pouvoir trouver des créateurs français ou européens. Donc il y a aussi un échange des cultures à ce niveau-là, et je trouve ça génial. Et on a aussi beaucoup de créateurs québécois ou canadiens qui sont revendus sur la plateforme, donc à des prix moins chers que neufs, et ça permet aussi à certaines personnes de pouvoir acheter du créateur québécois. Donc c'est génial parce qu'il y a vraiment un échange que j'adore, et moi-même j'ai commencé à me réhabiller grâce à Bon Magasinage, parce qu'avant j'achetais vraiment plus, je savais plus où je pouvais acheter ou pas acheter, j'étais perdue dans les choix qu'il fallait faire, j'avais l'impression que tout était mauvais quoi que j'achète, et donc grâce à Bon Magasinage je m'habille vraiment que sur le site, et ça m'a donné envie de réessayer des vêtements plus originaux, des nouvelles coupes. Ça m'a vraiment donné ça m'a réconcilié, je pense, avec l'industrie des vêtements. Ouais, c'est sûr que ça a un côté, moi-même du coup quand depuis un an que j'ai vu ce documentaire, je me suis dit c'est bon, j'achète plus du tout en fast fashion. Et en plus il y a aussi un côté hyper, ça t'éduque un peu, tu vois, tu veux t'acheter, je sais pas, bon, si tu veux t'acheter une robe, etc., c'est assez facile de trouver ça en friperie, ou alors bon, il y a aussi, j'achète parfois des créateurs locaux, tu vois, je pense à la boutique Station Service, je sais pas si tu connais, j'ai reçu la fondatrice sur le podcast, Raphaël Bonin, et tu vois, elle a aussi des super belles pièces, enfin voilà. Là aussi c'est une bonne alternative quand on va acheter des choses plus neuves ou qu'on trouve pas forcément en friperie, mais c'est vrai que j'ai quand même un attachement à la friperie, le côté un peu unique aussi, le côté d'occasion assez unique, et ça te force à pousser un petit peu, tu vois. Tu vas acheter des choses que tu te vas pas trouver, comme un leggings de sport, tu vois, tu te dis je vais pas aller chez Decathlon ou quoi, tu cherches un petit peu des marques qui sont éthiques, qui sont assez locales, etc., ou tu veux t'acheter des baskets, tu cherches un peu plus. Donc ça c'est le côté aussi, ça tu lis sur les histoires, sur les matières. Exactement, ça t'achètes moins mais mieux, c'est vraiment le fait de prendre le temps d'avoir une belle pièce, tu sais, qui va durer aussi, c'est très plaisant d'avoir des choses chez soi qui ont été pensées, qui n'ont pas été achetées à la va-vite, qui vont durer, et je trouve qu'on crée une histoire avec ces choses-là qu'on achète, et ça change le rapport à la consommation. Ouais, non, c'est clair. C'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes, parce que moi, souvent que les personnes à qui je parle autour de moi, il y en a beaucoup qui osent pas acheter en friperie ou de seconde main, souvent par peur, c'est le fait que quelqu'un est porté, elles savent pas, tu vois, il y a un peu ce cliché que c'est pas forcément propre, etc. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là pour les convaincre? J'imagine que tu fais ça souvent, donc peut-être que t'as des arguments. Je pense que je leur enverrai le profil de certaines de nos membres Bon Magasinage qui font des descriptions super détaillées, qui racontent toute l'histoire du vêtement, pourquoi elles le vendent, pourquoi elles l'ont aimé, pourquoi elles l'ont acheté, et en fait juste à lire la description, tu comprends la seconde main. Je sais pas comment expliquer, mais tu comprends de point par point pourquoi le vêtement a été porté, pourquoi il a toute une nouvelle vie qui l'attend, et pourquoi il a encore la capacité d'avoir une nouvelle vie. Et j'avoue qu'autour de moi, tout le monde est quand même vraiment ouvert à la seconde main, donc je pense que, je sais pas si j'ai déjà dû convaincre quelqu'un d'acheter en seconde main, je réfléchis, mais je pense pas. mais en tout cas, je pense que juste le fait aussi de m'habiller tout le temps en seconde main, puis depuis au moins depuis un bon 6 ans, je pense, ça a aussi souvent attiré l'œil de se dire c'est beau ce que tu as acheté, tu l'as eu où est-ce que je peux l'avoir aussi? Tu peux plus l'avoir parce que c'était juste une pièce que j'ai trouvée sur un site. Là ça attire la curiosité, je pense. Ça. Et on a aussi quelque chose de super qui se produit, c'est qu'on a beaucoup de clientes qui viennent vendre sur Bon Magasinage et qui rachètent. Et donc en fait je pense qu'elles venaient juste au début, elles étaient curieuses de voir si elles pouvaient vendre leurs vêtements, et vraiment comme première idée juste de vendre, et en fait d'un coup je les vois dépenser ce qu'elles ont vendu sur Bon Magasinage. Et que ce soit leur première expérience de seconde main comme ça. Et donc finalement une première expérience réussie, t'as envie de retenter quelque chose, et finalement
La boucle est... Ouais. En fait, il faut que tu sois convaincu une fois, et à partir de ce moment-là, tu trouves ça pratique, moins cher. Ouais. Puis là, on est dans l'économie circulaire du vêtement totale. Ouais, c'est ça. C'est rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Puis aussi, tu vois, quand tu vends sur Bon Magasinage et que t'es trop content de vendre et que tu fais un beau petit paquet et que tu l'envoies et que la personne est tellement contente qu'elle t'écrit pour te dire que c'est trop adorable, et ben je pense que toi aussi t'es curieux d'aller commander quelque chose pour avoir l'expérience inverse. Ouais. Et ça, je le ressens aussi. Ouais, et puis en plus, je trouve le fait de s'habiller en friperie, bah ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais du coup, t'as pas la culpabilité en te disant ouais, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin et tout ça. Bon, il y a toujours le côté argent, c'est sûr, mais là tu te dis en fait, même si je le porte pas beaucoup ou quoi, ben j'ai pas la culpabilité de me dire j'ai consommé pour rien et tout ça. Ouais, bah c'est ça, ça reste dans une certaine boucle comme on disait tout à l'heure, donc ça s'équilibre, je pense. Puis ça peut s'appliquer à tout, hein, pas juste à la mode aussi. Je pense à Marketplace, moi j'ai acheté des trucs ou j'ai vendu des trucs, par exemple sur Marketplace, et quand tu vois la première fois que ça marche, tu te dis mais en fait c'est rassurant quoi. C'est un côté que tout le monde est content dans l'histoire, le vendeur et l'acheteur. Ouais, c'est ça. Il a acheté un truc moins cher et toi t'as gagné de l'argent. Ouais, donc, exactement. Ça c'est plaisant. Puis c'est quand même une belle expérience. Moi j'achète tous mes meubles sur Kijiji et à chaque fois c'est trop bien. Bon, ça met du temps parce que parfois on a vraiment un modèle précis, donc on attend qu'ils viennent sur Kijiji et on veut vraiment ce modèle-là, donc tant pis, on attend des semaines et des mois s'il faut. Mais le jour où on l'a, on arrive chez la personne, on est tellement contente que je pense qu'elle se dit ok, bah je suis contente de te faire plaisir, tant mieux. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te plaît à Montréal et pourquoi tu as choisi d'habiter à Montréal? Alors la toute base, c'est vraiment que j'ai rencontré des Québécois quand j'étais en voyage en Amérique latine, parce que ma cousine voyage aux quatre coins du monde et a vécu donc aux quatre coins du monde, et à chaque fois je la rejoins et pour profiter avec elle, et donc elle faisait une simulation diplomatique d'un congrès quand elle était au Pérou, et donc j'ai rejoint et j'ai rencontré la délégation québécoise qui était tellement sympathique, mais vraiment je me suis tout de suite sentie bien. J'ai trouvé qu'ils étaient tellement bienveillants, mais en fait le reflet de ce que je vis aujourd'hui ici à Montréal. Donc je me suis dit ok, j'ai un stage de fin d'études à faire, il faut que je trouve à Montréal, et c'est comme ça que je suis arrivée. Donc c'est ça qui m'a donné envie d'aller à Montréal. Et puis après, ici, j'ai vraiment trouvé une ouverture d'esprit. Je pense que c'est ce qui revient souvent quand on parle de ce qu'on aime à Montréal. C'est vraiment l'ouverture d'esprit, le fait de je sais pas, il y a une légèreté de se dire que chacun fait ce qu'il veut, chacun vit comme il a envie de vivre, et que c'est bien comme ça, et j'aime cette bienveillance aussi, que je retrouve aussi dans la communauté et dans les échanges que j'ai avec les clients de Bon Magasinage, mais c'est vraiment le fait d'être bienveillant, je pense que c'est la qualité numéro 1. Ouais, c'est vrai, c'est ce qui ressort comme terme, ouais. Non, c'est clair. Puis c'est beau aussi, le paysage. Enfin, pour avoir traversé le Québec, c'est ça, quand je suis arrivée la première année, j'ai adoré. Il y a un sentiment de liberté aussi quand on voyage, de se dire que c'est pas tant peuplé que ça, le pays, pour l'immensité du pays, il n'y a pas tant d'habitants, et que tout est à faire dans le bon sens du terme. Ouais, et puis je pense, je sais pas si tu ressens encore ça, vu que ça fait encore 5 ans que t'es là, ça fait déjà 5 ans que t'es là, mais je trouve il y a le côté, moi ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis là, 1 an et 3 mois, et le côté, tu sais, t'es trop content d'avoir toujours des trucs à découvrir, même si évidemment en France j'ai des tonnes de choses à découvrir, mais tu sais, t'as moins le côté des paysans quoi. C'est vraiment, tu sais, tu peux retrouver des bribes de ta culture quand même en France, même si c'est très varié c'est sûr, mais ici t'es étranger et du coup t'as tellement de choses à découvrir, et t'as tout le temps c'est hyper motivant de se dire là tu vois, il y a l'été qui arrive et là tu te dis on va pouvoir de nouveau tu sais, faire des chalets en plus avec le confinement qui se finit, de voyager, d'organiser tes vacances et de dire je vais aller dans un coin que je connais pas du tout, je vais rencontrer encore d'autres types de Québécois qui viennent d'une autre région, ou alors d'autres Canadiens. Enfin, je trouve que c'est un côté hyper excitant tout le temps, quoi. Il y a tout le temps des trucs à découvrir. Il y a tout le temps des choses à découvrir. Puis même déjà à Montréal, au niveau de la culture, c'est incroyable, tous les événements qu'il y a l'été normalement. Bon, là, cet été, ça va être compliqué. Mais sinon, ça vit tout le temps. Et c'est vrai que voyager au travers du Québec, c'est merveilleux. Puis même là, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse aussi, que j'ai découvert, c'est incroyable, vraiment.
c'est encore autre chose parce que c'est plus anglophone, donc c'est encore une nouvelle culture, mais c'est fou la diversité de ce pays. Les paysages différents, c'est incroyable. Ouais, c'est clair. Et puis même, c'est ça déjà qu'il y ait deux langues, le français et puis l'anglais qui soient quand même pas mal mélangés, quoi. Parce que même à Montréal, alors je sais pas comment c'est dans le reste du Québec, mais en tout cas à Montréal, c'est quand même très mélangé. Puis t'as tellement d'accents différents, même les accents québécois à Montréal sont très différents les uns des autres. T'as les gens qui sont plus vraiment du Québec, tu vois, plus, on va dire... régional, on va dire, voilà, qui ont vraiment un accent québécois comme tu pourrais t'y attendre, et d'autres qui ont un accent un peu anglophone. Exactement, qui parlent moitié anglais, moitié français. Enfin, c'est marrant, quoi. Je trouve peut-être tout le monde dit, enfin les gens qui par exemple ne sont pas venus au Québec ou sont venus juste une fois, ils disent l'accent québécois c'est ça. Bah non, en fait il y en a plein. Comme en France on va dire l'accent français, bah c'est tout le monde à l'image de l'accent parisien, mais en fait il y a tellement d'accents, même des fois en France tu vas dans des campagnes et tu comprends pas les gens qui parlent tellement ils ont un accent fort, tu vois, même si t'es français. Et ben ici ça peut arriver aussi des fois, tu comprends pas forcément tout ce qu'ils disent parce qu'il y a plein d'expressions différentes. Il y a plein d'accents et du coup ça fait une diversité aussi qui est hyper... Mais c'est ça, quand j'ai fait le tour du Québec en arrivant, puis donc maritime, tout ça, vraiment c'était fou les différences d'accents. Puis c'est ça, Geneviève pour qui je travaillais à l'époque me disait tout le temps tu vas voir là on va dans telle région, écoute bien l'accent et j'ai adoré ça parce que justement je tendais l'oreille pour voir toutes ces différences et c'était très enrichissant. Ouais, c'est vraiment cool comme expérience, quoi. Est-ce que t'es déjà allée dans l'Ouest canadien? Non, pas encore, mais j'aimerais bien. Et toi? Non, pas encore. Bah, on devait y aller cet été, mais bon, on s'est dit prendre l'avion, tout ça, c'est pas forcément encourageant. Donc, Mais j'aimerais bien découvrir, ça a l'air vraiment super aussi. Ouais, il paraît que c'est très très beau. Ouais, et puis même d'autres, il y a plein de régions. Là, tu parlais des maritimes. Moi, cet été, je vais en Gaspésie. Donc, je sais pas si t'es déjà allée. Oui. Ça a l'air vraiment beau. Ah ouais, c'est génial. Mais tout est génial. Nous aussi, on va y aller, je pense, parce que c'est ce qu'on va tous faire un peu. J'ai l'impression. On va bien profiter du Québec. Et puis la Gaspésie, c'est vraiment le côté maritime. Donc ça rappelle quand même vraiment les vacances bord de la plage. Non, mais c'est magnifique. Puis c'est des heures et des heures de nature où il y a rien et où ça fait du bien, en fait, de se vider la tête et juste regarder la beauté de la nature et d'y revenir, parce que finalement, dans nos vies, on est super actifs, on est tout le temps en ville et là, voir la nature comme ça fait du bien. Bien que je dirais à Montréal, évidemment selon les quartiers où t'habites, mais quand même, il y a beaucoup de végétation en ce moment. Je m'en rends vraiment compte. Bah souvent, même l'été dernier, je me disais, tu sais, dans les rues, des fois, t'es dans des quartiers où, que ce soit le plateau, Hochelaga ou Rosemont, des quartiers comme ça, où t'as des grands arbres, t'as plein de végétation dans la rue, et c'est hyper plaisant. Même des gens qui ont des petits jardins devant chez eux, des gens qui occupent tu sais autour des arbres les carrés des terres et qui vont planter leurs tomates dedans en plein sur le trottoir. Et je trouve ça vraiment ça c'est vrai que quand je rentre en France, les rues avec les arbres, ça me manque. Je pense que là on est tellement habitués dès qu'on rentre dans une rue, enfin la nôtre elle est super garnie et on adore ça, c'est comme si on arrivait dans une allée qui nous ouvrait les bras. Et c'est vrai que ça me manque un peu maintenant quand il y a plus d'arbres et de végétation dans une rue, ça me fait bizarre. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a ce côté moins c'était moins en mode j'habite dans la ville, j'en peux plus, j'ai besoin de respirer, je dois partir. Puis il y a aussi ce côté hyper proche des parcs si tu vas aller faire une rando, tu prends la voiture en 30 minutes, quoi, du centre-ville. Donc c'est vraiment super agréable. C'est ça qui est vraiment plaisant ici. Et c'est quoi tes projets pour Bon Magasinage, pour la suite, si tu peux nous en parler? Alors, j'aimerais beaucoup agrandir l'équipe, parce que là, ça y est, je prends tellement goût à ce qu'on, à la belle relation qu'on a avec Lucie, que j'ai tellement envie qu'on puisse avoir d'autres talents avec nous qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est aussi améliorer le site internet. On a plein d'idées d'amélioration, puisque on s'en parlait aussi quand tu lances un projet au début, tu fais avec ce que tu peux, avec les moyens que tu as, et au plus ça grandit, au plus tu peux enfin réussir à améliorer la qualité d'expérience de tes clients. Donc là, on a des beaux projets qui s'en viennent, on sort des nouvelles fonctionnalités qui vont être très appréciées de toute façon, qu'on nous réclame beaucoup. Donc j'ai l'impression que quand on monte des projets comme ça prend 2 mois de développement web et c'est vraiment très long, c'est tout le temps des allers-retours, mais alors vraiment une fois qu'on le met en ligne, c'est Noël. Moi, c'est Noël à chaque fois, j'ai des émotions fortes dès qu'on sort une nouvelle fonctionnalité. C'est ça mes cadeaux des dernières années. Des dernières années,
c'est vraiment améliorer bon magasinage. Donc voilà, c'est ça. Vraiment peaufiner le site, faire grandir la communauté. Je l'espère pouvoir retourner à la rencontre de la communauté assez vite, parce que ça nous manque quand même. Et puis, on adore le digital, mais on adore encore plus les contacts humains. Donc, on va voir comment ça se passe pour les prochains mois. Et puis, de continuer la belle croissance qu'on a. Et est-ce que, je voulais te demander aussi, est-ce que tu as reçu des conseils, ou alors est-ce que toi tu aurais des conseils à donner aux auditeurs qui souhaiteraient monter une entreprise, parce que bon, t'as quand même quand même un beau modèle de réussite en étant assez jeune et en plus en étant expatrié pas dans ton pays, et du coup je pense que tu aurais des conseils à partager pour que ce soit des gens expatriés ou non Je pense que la clé c'est d'avoir un travail acharné déjà. Enfin, je pense que c'est vraiment quand tu travailles et que tu fais bien les choses, je pense que t'as un retour naturel qui se fait. Et puis de bien s'entourer. C'est quelque chose qu'on dit souvent, mais c'est vrai. Moi, j'ai la chance autour de moi d'avoir des personnes clés qui me suivent depuis le début, comme mon ami qui a lancé la première version de Bon Magasinage, qui était au Japon, maintenant qui est rentré en France. Il est toujours là aujourd'hui. Oui. Je veux dire, on est amis depuis l'enfance et il suit encore Bon Magasinage tout le temps. Il nous aide à développer des outils. Il est toujours là. Il a suivi toute la croissance et donc il connaît très bien l'entreprise. Donc je suis pas la seule à bien connaître l'entreprise. J'ai mon entourage qui connaît très bien l'entreprise, les problématiques rencontrées, là où on doit aller, ce qu'on doit faire pour s'y rendre. Donc ça, c'est vraiment important. Puis j'ai des gens merveilleux qui m'aident et qui me conseillent. Donc de bien s'entourer, puis de bien s'entourer, ça veut dire aussi, je pense qu'on le sent à l'intuition. Tu le sens avec qui tu peux collaborer et ce que les gens peuvent t'apporter. Tu vois, c'est un exemple bête, mais souvent j'avais une question qui revenait pour quelque chose et je contactais plusieurs agences ou je contactais plusieurs personnes en leur demandant des conseils. Ils me répondaient toujours quelque chose que je pouvais pas appliquer parce que j'avais pas l'argent pour le faire. Et donc au bout d'un moment je me disais tant pis, je vais continuer à faire ce que je fais et puis voilà. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré une personne exceptionnelle qui suit la croissance de Bon Magasinage et qui m'a dit mais attends, il y a pas du tout besoin de ça, on peut faire ça comme ça. Et là tu te dis mais voilà quelqu'un qui a compris ce que j'essaie de passer comme message depuis le début. Et quand t'as cette personne qui te dit mais enfin tu peux déjà faire avec ce que t'as, enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis parce que c'est pas un exemple précis, mais là, tu comprends que ça colle. Et là, tu comprends que tu vas pouvoir avancer avec ce genre de personnes. En fait, c'est des personnes qui te comprennent, quoi. Qui comprennent là où t'en es et qui te répondent pas, on va dire, à côté de la plaque, un peu, dans le sens que... Exactement, ouais. Je comprends. Puis ces personnes-là, faut, je pense, se battre pour aller les trouver et pour pouvoir les garder auprès de toi. Donc ça, c'est super important. Mais cette personne en question qui nous aide beaucoup et qui nous conseille, voit que j'applique ses conseils vraiment... de façon très studieuse et je pense qu'il est fier aussi de pouvoir voir qu'on applique ses conseils et de voir que ça a vraiment une belle incidence sur la croissance de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis sinon, si vous êtes expatrié et que vous voulez lancer votre entreprise, ne vous découragez pas. Il y a plein de solutions. Il faut juste réfléchir, contacter des gens, essayer de voir avec eux ce qui est possible. Et puis je pense que quand on a un projet, on y arrive quoi qu'il arrive. Parce qu'on est acharné, déterminé, patient et travailleur. Oui, c'est vrai. Et aussi, une chose, mais qui est valable aussi pour l'expatriation, pour les permis de travail, etc. Surtout, écoutez pas forcément tout ce qu'on vous dit, parce que moi, autour de moi, j'entends tellement de gens qui me disent « Ah non, mais ça, c'est impossible de faire ça. Si t'es pas résident, tu peux pas faire ça, tu peux pas machin. » Et finalement, quand tu poses des questions aux gens, tu te rends compte que en fait, si. Puis que chaque cas est différent aussi, donc... Tu vois, tu peux réussir à trouver les solutions. C'est pas facile, c'est sûr, mais il y a des solutions à chaque fois. Et de toute façon, pour monter une entreprise, dans tous les cas, souvent on te dira que c'est impossible pour plein de choses. Donc, autant... Déjà, tu prends un risque, de toute façon, quand tu montes une entreprise. Donc, autant rester focalisé sur ce que tu sais. Tu sais de quoi t'es capable, tu sais où tu peux aller. Et puis, le fait de savoir tout ça va faire que tu vas... intéresser des bonnes personnes qui comprennent ta façon de penser et qui vont avoir envie de rejoindre ton entreprise. Ouais. Et justement, je voulais revenir, je voulais te poser cette question par rapport au business model. Comment ça fonctionne, Bon Magasinage, et comment tu arrives à financer le développement de ta plateforme, les nouvelles fonctionnalités à chaque fois
Alors, on prend une commission sur chaque vente qui est faite en ligne et c'est vraiment cette commission qui auto-alimente le site et qui peut payer pour le développement web à côté. Donc c'est vraiment, au plus il y a de ventes, au plus ça nous permet d'avoir les moyens de faire grandir le site et voilà, on va développer, je pense, quelques autres moyens transactionnels pour les personnes qui souhaiteront pouvoir avoir des mises en avant de leurs articles. Enfin, tout ça, on est en train de penser à ce qu'on peut faire de mieux. Puis de toute façon, toutes les décisions sont prises avec la communauté. Donc à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, on envoie un questionnaire à nos clientes et c'est elles qui choisissent un peu ce qu'elles ont envie. À chaque fois qu'on augmente la commission, pareil, on leur envoie un message. Est-ce que vous êtes correct avec ça? Et puis tout le monde est toujours d'accord, c'est ça qui est assez fou. Parce qu'ils savent que ça va donner les moyens de faire encore mieux, donc de leur permettre d'avoir une meilleure plateforme. Et donc c'est la commission qui fait que tout est possible. Donc t'as jamais dû faire appel à des banques, à des prêts, à des business angels? Non, jamais, parce que j'ai vraiment été étape par étape, comme je te disais au début, de $200 que j'ai injecté, ça je l'ai assumé. Et puis après, je dépensais que l'argent que j'avais. Donc j'attendais d'avoir des sous qui rentrent pour les dépenser et puis pour améliorer. Mais c'est aussi que j'ai des super amis autour de moi qui, justement, comme je te disais, mon ami, encore une fois, depuis mon enfance, qui nous développe des outils sur son temps, parce qu'il voit tout l'effort qu'on met dans Bon Magasinage, donc il nous aide aussi avec son savoir-faire. J'ai la chance d'avoir mon développeur qui est super arrangeant, parce qu'il sait que c'est pas toujours facile de payer toutes les factures comme ça, donc il est patient aussi là-dessus. Donc ça, c'est une énorme chance qu'il me dise, prends ton temps, je serai là, donc t'inquiète pas. Donc c'est ce genre de personnes, en fait, encore une fois, c'est ça une équipe, c'est que tout seul, oui, tu fais des trucs, mais en fait quand t'as l'énergie d'autres personnes qui y croient, c'est exponentiel la façon dont ça grandit. Ouais, je comprends. Et est-ce que tu comptes rester à Montréal encore un petit moment? Est-ce que t'as des projets, je sais pas, d'expatriation ailleurs, de retour? Non, pour l'instant, je suis vraiment très bien ici. Ça me manque quand même de pas voir mes amis et ma famille en France autant que je voudrais. Puis en plus, avec le Covid, là, je pense que ça nous a fait une claque de se dire que les frontières étaient fermées et que c'est pas qu'on rentre chez nous comme ça tous les mois, mais c'est qu'on sait qu'on peut le faire. Quand on sait qu'on peut pas le faire, il y a quand même quelque chose dans la tête qui devient compliqué de se projeter. Mais je pense que c'est quand même facile, la distance Québec, France, c'est pas non plus trop compliqué, donc pour l'instant je suis entre les deux et je suis bien comme ça, donc ça va rester comme ça encore un bout de temps. Et je vais te demander aussi, est-ce que tu as des outils, que ce soit des livres, des podcasts, des formations, je sais pas, des choses qui t'ont... Parce que mine de rien, t'as quand même dû apprendre à être entrepreneur, et puis tu faisais quand même pas mal de choses toute seule, tu le fais encore beaucoup toute seule. Donc comment t'as appris tout ça? Comment t'as appris à qu'est-ce qu'il faut déclarer, comme je sais pas, c'est tous des outils administratifs, même sur du développement personnel. Est-ce que t'as des choses à conseiller? Alors j'aime énormément le développement personnel, donc je lis beaucoup de livres de développement personnel, mais même sur la communication, comme les accords Toltec, pour moi c'est ma bible que je conseillerais à tout le monde de lire, puis c'est le livre que j'offre à tout le monde de toute façon, vraiment pour avoir une communication qui est justement bienveillante, le fait que si tu dis les choses de façon bienveillante, ton interlocuteur le prendra de cette même façon. Si tu dis les choses d'une façon plus agressive, c'est sûr que ça va être réceptionné de manière agressive et que ça va couper un peu le dialogue, donc ça c'est vraiment très important dans ma vie d'appliquer ça et puis qu'on me l'applique aussi à moi, donc les livres de développement personnel, de psychologie, j'adore la philosophie. J'adorais la philosophie quand j'étais au collège, j'ai fait un bac littéraire et j'étais passionnée de ça. Pour les formations plus entrepreneurs, j'écoutais aussi beaucoup de podcasts. Maintenant j'en écoute moins, mais avant je carburais à ça tout le temps dans les trajets en bus. C'est ça. Quand tu travailles de la maison, après j'imagine, moi je le vois avec le confinement, t'as moins le temps d'en écouter en fait. Mais les podcasts c'était fou parce que tu peux être facilement addict à une histoire et t'as hâte de réécouter et d'entendre la fin. Donc j'écoutais beaucoup de podcasts plus en France. Je pense qu'on doit avoir les mêmes, Le Gratin, qu'est-ce que j'écoute? Génération XX. Génération XX. J'adore aussi c'est lequel j'écoute de France Inter, je pense, ou France Culture. Je ne sais plus. Qui parle de quoi? Qui parle de l'environnement. C'est au de l'environnement, c'est pas ce genre.
Je sais plus. Mais il est génial. Enfin, franchement, attends, je peux te le retrouver, je pense, mais de cause à effet. Ok. Alors, il me passionne. J'adore aussi tout ce qui est l'univers, le cosmos. Je suis vraiment, c'est ma façon de m'évader de bon magasinage. Quand j'ai un peu le temps, je me mets la série Cosmos sur Netflix, ou alors j'écoute Voyage dans l'espace. C'est un podcast québécois qui est génial pour s'endormir aussi. Il est merveilleux. On a vraiment l'impression de voyager, et ça me remet les idées bien en place, de comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qu'on peut pas encore expliquer, et que finalement il y a beaucoup de problèmes au quotidien qui sont pas si graves que ça, d'autres qui sont très importants, mais en fait, pour les petites choses dont il faut pas trop se tracasser, j'arrive vraiment à passer au-dessus grâce à ça, au fait de remettre en contexte notre place ici, et de l'immensité de l'univers. Donc ça me passionne. Et puis pour les formations, j'aime beaucoup Coup d'État et Oussama Ammar de Family. En plus, ils sont très accessibles aussi. Je les ai déjà rencontrés quand je rentre en France. Je peux les recontacter aussi. Donc ça, c'est vraiment génial. J'ai beaucoup écouté Oussama pendant longtemps. Et puis, c'est très drôle parce que beaucoup de choses qui dit, ça reflète exactement ce que j'ai vu de mes parents depuis longtemps. En fait, la façon de travailler de mes parents, la conscience professionnelle, j'ai beaucoup retrouvé de choses en ça. Donc, je pense que grâce au fait que mes parents travaillent d'une certaine façon, ça m'a énormément inculqué pour bon magasinage. Ça m'a vraiment donné beaucoup d'outils que j'aurais sûrement peut-être pas eu en me lançant juste comme ça. Donc, je les remercie aussi pour ça. Et comment t'as pu avoir le contact de Welcome to the Family c'est pas Welcome to the Family, c'est The Family, c'est pas Welcome. J'ai envoyé un mail. Ouais. Ils sont très très disponibles. Ok. Donc très facile. C'est peut-être que maintenant il y a plus de monde qui fait ce genre de démarche, mais bon, je pense que quoi qu'il arrive, ils répondent parce qu'ils aiment ça, pareil, avoir de nouveaux talents et puis entendre parler de nouvelles histoires. Donc faut pas hésiter à envoyer des messages parfois. Mais c'est cool, c'est plein de conseils qui moi aussi j'adore. Là, je me suis mise au développement personnel je me suis acheté une liseuse, et depuis le confinement, là, j'ai commencé à lire pas mal de bouquins. Ouais, ça fait du bien de lire. Ça fait du bien, et puis ça remet en contexte, et ça te fait beaucoup réfléchir sur plein de choses aussi. Tu te rends compte autour de toi des fois qu'il y a des choses qui finalement devraient pas être comme ça, ou puis de réussir à lâcher prise aussi sur plein de choses, c'est super important, parce que tu vois, encore plus quand tu montes une entreprise, tu pourrais te faire un ulcère de plein de choses qui pourraient ne pas aller et tout, mais encore une fois, si tu donnes le meilleur de toi-même, si les gens voient que tu résous les choses tout le temps, que t'es de bonne volonté, de bonne foi, et puis c'est aussi la qualité principale que je recherche pour former une équipe, c'est vraiment que ce soit toujours plein de bonnes intentions, et c'est très important pour moi, donc je pense que ça aide à faire que les choses se passent bien, et c'est important. Ok, écoute, aussi j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire au quotidien, même si là t'as un peu parlé de choses qui t'inspiraient, mais une personne, que ce soit une personne connue, moins connue autour de toi, fictive, non fictive? Je pense que mon entourage m'inspire au quotidien. J'ai tellement des belles personnes à côté de moi, mais dans la vie de tous les jours, tu vois, pas pour quelque chose qu'ils font en particulier, mais juste pour la façon dont ils sont, et pour les projets qu'ils mènent. Je pense que je suis fascinée par mon entourage, aussi bien mes parents que mes amis, que toutes les collègues avec qui j'ai eu des expériences professionnelles. Franchement, c'est tous des gens qui m'inspirent, et je pense que, encore une fois, bon magasinage, c'est le mélange de toutes ces personnes qui m'inspirent. Donc j'ai pas une personnalité en particulier, mais tous les gens autour de moi. Ok, écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Est-ce que toi, t'aurais quelque chose à rajouter, une question, ou peu importe? Je vous invite à nous rejoindre déjà sur Instagram, parce qu'on s'amuse, on essaie vraiment de créer un univers qui est génial, et on s'amuse vraiment, et on essaie de rendre les choses légères et agréables. Et puis aussi, je pense à ça, j'ai une phrase que j'aime, je ne sais plus de qui elle est, donc en fait c'est un peu bête de dire une phrase comme ça, mais j'ai toujours dans ma tête la phrase et si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Et ça me suit depuis des années, et franchement, à chaque fois que je me pose une question et que je ressens de la peur, j'y vais. Et c'est en fait mon moteur, c'est de me dire, est-ce que j'ai peur? Si j'ai peur, j'y vais, parce qu'en fait c'est de l'adrénaline plutôt, je pense. Et j'ai pris énormément de décisions
en la basant sur le fait d'avoir peur et en me disant si j'ai peur, faut que je creuse pour comprendre pourquoi ça me fait peur. Et donc dans ce cas-là, la meilleure façon, c'est d'y aller. Ok. Ça, je pense que ça peut... C'est une question, posez-vous juste la question pour les prochaines choses auxquelles vous serez confrontés et voyez ce que ça déclenche en vous. Ok, écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses super inspirantes. Merci à toi. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont être hyper contents que je t'interviewe parce que je pense, j'ai déjà vu passer des personnes qui me suivent, qui te suivent aussi, et puis je pense que c'est aussi dans les abonnés, ça les intéresse aussi. Oui, puis comme je te disais au début du podcast, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de sortir un peu du travail exécutif de tous les jours et de prendre le temps de retracer l'histoire de Bon Magasinage et ça fait du bien, donc je voulais te remercier de m'avoir proposé. Et on a aussi beaucoup de membres de Bon Magasinage qui nous demandent parfois de faire des petites capsules justement sur l'histoire de l'entreprise, chose que j'ai pas encore eu le temps de faire, donc grâce à toi je pense qu'ils seront heureux de pouvoir entendre. Là il y a l'histoire assez complète, on va dire, même si pas forcément complète parce que j'imagine qu'il y a tellement de choses à raconter en toutes ces années. Ça fait comme 2 ans. Ouais, ça va faire bientôt 3 ans, 2 ans et demi que j'ai commencé, que l'idée m'est venue à 5h du matin et 1 an et demi que le site est comme il est aujourd'hui, donc il s'en est passé des choses. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de choses à raconter, j'imagine. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes tes réponses. C'est super intéressant. Et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci à Candice pour cet échange passionnant et pour sa vision positive de l'entrepreneuriat, de l'expatriation, de Montréal, de l'avenir et bien d'autres choses. Vous pouvez les retrouver principalement sur leur site bonmagasinage.com et sur leur Instagram qui grandit de jour en jour. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt sur Montréal Boulevard.